Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue encore au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, sans le nom de Christ, vraiment, nous sommes rien. Sans le nom de Christ, nous ne pouvons rien faire. Nous avons que le nom de Jésus-Christ pour faire tout ce qu'on peut faire. C'est seulement par son nom. C'est seulement à lui que tout a été créé. Et ce que je peux encore nous dire à ce moment, qu'il n'y a aucun nom qui est au-dessus du nom de Jésus-Christ. C'est le seul nom où la Bible dit tout genou fléchira et que toute langue confessera que le Seigneur. Là même le diable le sait. Les démons le savent aussi. Jean nous dit, vous disiez qu'il n'y a qu'un seul Dieu, oui. Même les démons savent aussi. Même le diable le sait aussi. Qu'il y a un seul Dieu. Là, on ne peut même pas discuter à propos de cela. C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est l'unique nom qui sauve. C'est l'unique nom qui bénit. Et c'est l'unique nom qui fait au-delà de tout ce qu'on peut parler. C'est pour cela que quand je parle de ces noms, quand je parle de Christ, je suis vraiment dans la joie immense. Je suis vraiment dans cette joie parce que je parle du nom qui est capable de changer toutes choses. Dans le temps présent et dans le temps futur. Parce que ce nom existe pour l'éternité. Le nom de Christ Jésus. Ou Jésus-Christ. Le nom qui sauve. Je vous salue par ce nom. Et je vous dis ce soir que le Dieu Tout-Puissant, que le Créateur de toutes choses, vous bénisse de toutes sortes de bénédictions, afin que là où vous vous retrouvez maintenant, vous puissiez prospérer, voir les choses changer, voir les choses aller en avant dans le nom puissant de Jésus. C'est ça mon souhait. Comme Jean a souhaité à Gaius en lui disant, je souhaite que tu prospères à tous égards. Prospérer à tous égards. C'est la même chose que je vous dis à ce moment, que vous puissiez prospérer à tous égards. Que tout ce qui ne marche pas puisse prendre la route, les marches dans le nom de Jésus. Parce que ce nom est au-dessus de tous les noms. Ce nom est au-dessus de tous les noms. Et ce nom est capable de faire toutes choses. Et surtout, lorsque nous croyons à lui et que nous le connaissons. Ne soyons pas comme la femme samaritaine et son peuple. En s'approchant de Jésus, elle a dit, nos pères ont adoré dans cette montagne. Elle était limitée. Pour elle, l'adoration, c'était juste cette montagne. Elle était limitée. Pour elle, le miracle, c'était que pour d'autres personnes. Elle était limitée. Ne sois pas limité, bien-aimé. Jésus lui a répondu et a dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Ne sois pas limité. N'adore pas celui que tu ne connais pas. Et pour le connaître, bien-aimé, il n'y a pas un autre chemin si ce n'est que sa parole. J'insiste là-dessus parce que beaucoup ont abandonné la parole et prétendent connaître Dieu. Beaucoup n'ont plus le temps de lire la parole et ils prétendent connaître Dieu. C'est impossible. Nous savons que ce chemin de la parole, nous avons que ce chemin de sa parole qui nous amène à le connaître. Méditer la parole, c'est important. Méditer la parole, c'est important, bien-aimé. Et elle était limitée, cette femme. Jésus l'a dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais l'heure vient où il est déjà venu, où ce sera ni à Jérusalem, ni sur cette montagne, que les gens adoreront le Père. Le temps est arrivé que cela puisse s'accomplir.
Parce que nous n'avons pas besoin de quelque chose pour adorer le Père. Il y a beaucoup de chrétiens jusqu'aujourd'hui, pour prier, ils ont que des endroits précis pour prier. Selon eux, en dehors de ces endroits-là, Dieu n'écoutera pas leurs prières. Or, ce temps n'existe plus, c'est l'ignorance. Nous sommes dans le temps que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Nous sommes dans ce temps-là que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est ça les adorateurs que Dieu recherche. Pourquoi il recherche? Parce qu'ils sont moins nombreux aujourd'hui. Les gens sont tellement, ne comprennent pas tellement, les gens sont demeurés tellement dans l'ignorance et que la parole, la bonne nouvelle, la vraie parole de Dieu devient comme obstacle dans leur vie. Parce qu'ils ont besoin de spectacles. Ils ont besoin de voir des choses qui seront même pour leur honte. Ils ne comprennent pas par manque de connaissances. C'est maintenant le temps qu'ils commencent à vivre. Ils commencent à accepter certaines choses qui seront même à leur honte. Bien aimé. Comment prier? C'est là notre sous-thème. La prière. La prière. Nous sommes là où Jésus montrait aux disciples comment prier. Dans le livre de Matthieu 6. Comment prier. C'est là que nous sommes en train de développer notre sous-thème. On a tellement parlé de ça. Et aujourd'hui, nous continuons à parler de ça. Matthieu 6, verset 10. Là où Jésus montre aux disciples comment prier. Pourquoi je dis verset 10? Parce que nous sommes arrivés à ce verset-là. On a déjà parlé de verset 9. Par la grâce de Dieu, on a déjà décortiqué ce verset 9. Et nous sommes arrivés au verset 12. On a déjà parlé de que ton nom soit sanctifié. Et nous sommes en train de parler de ton règne vienne. Le règne de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Si le règne de Dieu se trouve au milieu de vous, cela veut dire la puissance de Dieu est au milieu de nous. Et cette puissance ne vient pas pour jouer, mais cette puissance vient pour faire de grandes choses. Jésus leur dit, lorsqu'il prie, qu'il puisse dire aussi que ton règne vienne. Que ton règne vienne siéger au milieu de nous. Que ton règne vienne faire de grandes choses au milieu de nous. Quand le règne de Dieu est au milieu d'une personne, quand le règne de Dieu est dans une église, quand le règne de Dieu est dans une famille, c'est là que vous voyez tout prospère. Toutes les choses vont en avant parce qu'il y a le surnaturel qui est au milieu d'eux. Quand tu appelles le règne de Dieu, cela veut dire, tu appelles ce royaume de venir intervenir dans ton cas. Que ton règne vienne. C'est une puissance que tu es en train d'appeler. C'est une force que tu es en train d'appeler. Lorsque tu dis que ton règne vienne, donc tu es en train de déclarer la guerre contre tout ce qui y est dans ta vie. Donc, contre toutes sortes de choses qui est au contraire du règne de Dieu. Donc, s'il y avait des maladies, s'il y avait des blocages, s'il y avait des difficultés, quand tu appelles le règne de Dieu, cela veut dire, tu es en train de dire à Dieu de restaurer, de remettre ta vie, de bénir ta vie, de te guérir et tout le reste qui suivent. C'est pour cela que Jésus savait l'importance de cette prière. Quand il montrait aux disciples comment prier,
Il a fait étape par étape. Il n'a pas sauté. Ce n'est pas par hasard que cette prière est tellement bien arrangée. Étape par étape, série par série. Et quand on commence à entrer dans les profondeurs de cette prière, c'est là que nous comprenons que chaque phrase a une signification très importante quand nous prions. Donc, nous pouvons développer chaque phrase que Jésus a utilisée. Que ton règne vienne. Nous allons aller plus loin, à décortiquer encore plus loin. Quand le règne de Dieu est au milieu, qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut amener? Nous allons lire rapidement le livre de Jean 11. Nous connaissons bien cette histoire. Jean 11, l'histoire de la résurrection de Lazare. Jean chapitre 11. Je commence au verset 1. Je vais sauter parce que c'est tellement long. Je vais sauter, faire la lecture de kangourou. La Bible dit ceci, Jean 11, 1. Je vais lire rapidement Jean 11, 1, 2 jusqu'à 3. Et après, je vais commencer à sauter. La Bible dit ceci. Il y avait un malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe. Sa sœur, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Marie était celle qui Marie était celle qui oignit de parfum le Seigneur et lui essuyait le pied avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Le sœur envoyait dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. La Bible dit ceci. Il présente l'histoire. Lazare qui était malade, Lazare de Béthanie qui était malade, et il y avait sa sœur Marie et Marthe. Et la Bible dit, quand cet homme est tombé malade, les deux sœurs ont envoyé quelqu'un pour dire à Jésus que voici celui que tu aimes est malade. Les sœurs ont envoyé quelqu'un pour aller appeler le royaume, les reines de Dieu. Les sœurs ont appelé le règne de Dieu. Les sœurs ont appelé la puissance de Dieu. Ils ont dit, la Bible dit, ils ont envoyé quelqu'un pour aller dire à Jésus, voici celui que tu aimes est malade. Donc, ils ont fait monter leur prière. Si je vais l'expliquer dans un autre sens, les sœurs ont prié. Ils ont monté leur prière à Dieu pour dire, viens avec ton royaume pour voir notre cas. Viens avec le royaume pour vivre encore, pour que tu puisses restaurer, pour que tu puisses guérir le malade que nous avons dans la maison. Ils ont envoyé. Là, ils ont seulement envoyé quelqu'un pour dire que voici celui que tu aimes est malade. La Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont dit à Jésus, Jésus a expliqué aux disciples. Et puis Jésus, ils ont pris la route avec les disciples. Là, je saute pour ne pas lire tout. Ils ont pris la route avec les disciples. Ils sont venus jusqu'en dehors du village. Et il y avait Marthe qui est venue. Alors on lui dit que Jésus est là. Le royaume est là. Mais il n'est pas encore entré. Il est encore en dehors du village. Parce qu'il faut le faire entrer. C'est là que j'avais dit le procédé. Ce n'est pas avec cette prière est tellement bien arrangé. Il faut suivre le procédé. Le royaume est là, mais il est encore dehors du village. Il n'est pas encore entré. Et les gens ont allé pour dire à Marthe que Jésus était là. Marthe est sortie. Elle a dit au Seigneur. Maintenant, je vais le lire. La Bible dit ceci. 20. Jean 11, 20. La Bible dit, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur,
si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. 23. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. 24. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit 25. Moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je le crois, que tu es le fils de... tu es le Christ, le fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Après avoir dit cela, elle s'en alla, puis elle appela Marie, sa sœur, et lui dit secrètement, le Seigneur est ici et il t'appelle. C'est eux qui ont envoyé quelqu'un pour dire à Jésus que celui que tu aimes est malade. Et lorsque Jésus est arrivé, il a parlé avec Marthe, là on a lu, et Marthe n'a pas réussi à faire entrer Jésus. Elle n'a pas réussi, pardon, à faire entrer Jésus là où se trouvaient les choses. Donc il y a des procédures à suivre pour que le règne s'établisse dans nos vies, pour que le règne intervienne dans nos vies, dans nos difficultés, dans nos problèmes. Ça demande la foi. La foi. Quand tu pries que ton règne vienne, il faut croire que cette puissance est réelle. Il faut croire que cette puissance, c'est possible. Lorsque je l'appelle avec tout mon cœur, dans la sincérité, dans la purification, il vient. Il faut que tu crois. C'est ça, les conditions de faire entrer le royaume de Dieu en action. La foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La Bible dit, Marie a écouté et elle est venue. Elle s'approcha de Jésus. Lorsque Marie est arrivée, 32, lorsque Marie fit arriver là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Lorsque Marie est arrivée, elle tomba devant Jésus. Quand elle est arrivée, elle commença à adorer. Elle a crié directement. Elle a crié. Elle avait la foi. Si tu étais ici, mon frère n'allait pas mort. Marthe a dit la même chose. Marie a répété la même chose. Mais seulement, il y a une différence. Il y a l'un qui ne croyait pas et l'autre croyait. L'autre était arrivé avec une autre attitude. L'attitude de la foi. Elle croyait à tout. La Bible dit, quand Jésus l'a vu pleurer, quand Jésus l'a vu comment, dans quel état elle était, Jésus l'a dit, où est-ce que vous l'avez mis? Et Marthe a répondu au Seigneur, viens et vois, viens et vois, que ton règne vienne. Maintenant le règne, le royaume est là. Et Marie a répondu, viens et vois, viens. Il l'a mené jusqu'au tombeau. Et on l'a mené jusqu'au tombeau. Le règne de Dieu ne vient pas pour passer le temps, mais le règne de Dieu vient pour faire l'action. Le règne de Dieu vient pour passer en acte. Donc ce qui veut dire, l'impossible devient possible. Quand le royaume de Dieu est au milieu de son peuple, c'est là que le miracle se fait facilement. C'est là que la guérison se fait facilement. C'est là que les choses marchent à merveille. Le royaume de Dieu. Que ton règne vienne. C'est tellement profond, cette phrase. On le dit facilement. Quand on parle de ça, ça ne prend même pas une minute. Mais juste ces petites phrases à la profondeur, à la puissance de transformer toute une vie. Il faut inviter. Il faut inviter Jésus. Il faut inviter Dieu.
dans tes situations compliquées, dans tes difficultés, il faut inviter Dieu. Mais le grand problème, c'est de savoir comment prier, dans quel état il faut être. Dans quel état il faut être. Pas avec le péché. Il faut d'abord se purifier. Il faut d'abord entrer à supplier Dieu, à demander la purification, à se laver, de devenir saint comme lui, de rendre l'endroit que tu te trouves saint, parce qu'il ne cohabite pas là où il y a le saleté, là où il y a le ténèbre, là où il y a le péché. Il ne reste pas. Il faut que l'espace, c'est pour cela, nous voyons même dans le temple, dont tout le monde ne pouvait pas entrer. Mais quand le sacerdoce, le sacrificateur entrait, il y avait toujours des conditions. Il devait entrer avec des choses. Il devait entrer avec l'offrande. Il devait entrer pour apaiser, à l'époque c'était apaiser la colère de Dieu, afin que le péché soit couvert et non purifié. Mais le péché soit couvert. Il y avait toujours les étapes, bien-aimés, pour que le sacrificateur arrive jusqu'au lieu très saint. Il ne pouvait pas entrer directement et passer au lieu très saint. C'est la mort. C'est la mort. Ne sautons pas des étapes. Parce que quand nous disons que ton règne vienne, c'est une puissance que nous appelons. C'est une force que nous appelons. La Bible dit, lorsque Jésus est allé jusqu'au cimetière là où on avait enterré Lazare, la Bible dit ceci. 41. La Bible dit, ils ôtaient donc la pierre. Donc Jean 11, 41. Ils ôtaient donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père. Il appelle encore le royaume du Père. Il appelle encore le royaume du Père. Alléluia. Oh, que Dieu soit glorifié. Il n'a pas directement, mais il appelle encore le royaume du Père. Mais en appelant le royaume du Père, écoutez ce qu'il a dit. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais je parlais à cause de la foule de ceux qui se tiennent ici, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. La puissance de Dieu, le règne de Dieu. En arrivant, il a dit Père. Il a dit le royaume. Il a dit je sais que pour moi tu es déjà là. Parce que moi je suis là. Je sais que le ciel est déjà là. Parce que je suis là. Je sais l'atmosphère, l'ambiance est déjà bien résolue. Maintenant, passez en acte. Passez en acte. Quand l'atmosphère est bien, quand l'environnement est bien, est en ordre, tout est déjà en ordre, ça reste que le règne de Dieu commence à faire les actes, les choses, commence à guérir, commence à changer de situation, commence à débloquer les choses qui étaient bloquées. Parce que la puissance de Dieu ne vient pas pour se distraire, ne vient pas pour passer du temps inutilement. C'est quelque chose qui ne demeure pas à l'homme. C'est quelque chose qu'on appelle. C'est pour cela que Jésus a mentionné dans la prière. Quand vous priez, il faut le demander. Que ton règne vienne. Donc ce n'est pas quelque chose qui demeure dans la vie. Mais c'est quelque chose qu'on invoque. C'est quelque chose qu'on appelle. Et après il a dit, Lazare, sors. Le royaume de Dieu rend l'impossible au possible. Le royaume de Dieu étonne le monde. Quand Dieu est là, le monde est étonné. Parce que Dieu fait les choses que le monde ne peut pas faire. Aujourd'hui, nous assistons à de fausses résurrections
de théâtre bien planifié, parce que ces gens-là ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que le royaume de Dieu, si l'ambiance, l'atmosphère est bien préparée et que le règne de Dieu trouve sa place dans l'endroit, l'impossible devient possible. On n'a pas besoin de faire le théâtre, on n'a pas besoin de faire le scénario, mais le royaume de Dieu est vrai. Le royaume de Dieu est juste. Dieu est capable de ressusciter les morts. Dieu est capable de guérir les maladies incurables. Il suffit que son règne soit là. Il suffit que sa puissance soit là. Parce que la puissance de Dieu transforme les choses. L'atmosphère de Dieu. Il suffit qu'il soit là. Vous voyez les choses bouger. Vous voyez les aveugles voient, recouvrent la vie. Vous voyez les handicaps commencent à marcher. Tous ceux qui avaient des problèmes physiques, le problème visible trouve la solution. Et le problème invisible aussi trouve la solution. Parce qu'il y a le règne de Dieu. Il y a le règne de Dieu. La Bible dit, Pierre, pendant qu'il passait, il y avait les malades qui étaient assis. Son ombre guérissait le malade. Pourquoi? Parce que il y avait le royaume de Dieu dans sa vie. Chaque fois, il appelait le royaume de Dieu dans la vie. Il vivait dans la parole de Dieu. C'est ça la vie de tout un chrétien. Ce n'est pas la vie des pasteurs. Ce n'est pas la vie des prophètes. Ce n'est pas la vie. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. On ne dit pas voici les miracles qui accompagneront les pasteurs, non. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. L'ombre guérissait les malades. Seulement l'ombre. En fait, ce n'était pas l'ombre de Pierre, mais c'était l'ombre du royaume. C'était le royaume de Dieu. Parce qu'il marchait. Chaque fois, il demeurait dans la parole. Il était toujours, il marchait selon Dieu. Et cette ombre, ce n'était pas l'ombre de Pierre, mais c'était l'ombre de Dieu, l'ombre de Christ qui guérissait. Parce que le royaume, là où Dieu est, vous verrez de grandes choses. Vous verrez de grandes choses. Pas de scénarios, mais de grandes choses que le monde seront étonnés. Parce que son règne est au milieu de vous. Son règne est là. Son règne se présente là. Son règne est au milieu de tout un peuple. Qu'on avait vu de grandes choses se faire, de grands miracles, de guérisons. Parce que Dieu, quand il est dans un endroit, quand il est dans quelque part, c'est pour travailler. Il ne vient pas pour venir, mais il vient pour travailler. Jésus a quitté loin qu'il était, avec tous les risques parce qu'on lui cherchait pour le tuer. Mais avec tous les risques, lorsqu'on l'a appelé, lorsqu'on a envoyé les gens l'appeler, il a pris tous ces risques pour venir jusque-là. Pourquoi? L'atmosphère était bien préparée. L'ambiance était bien préparée. Donc il devait venir. Il y a certaines choses que Dieu ne peut pas résister parce que l'ambiance est tellement bonne qu'il est obligé de descendre. Que ton règne vienne. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous allons nous retrouver à la prochaine occasion que le Seigneur va nous donner et nous allons parler encore de tout ce qu'on est en train de parler. Restez dans la paix du Seigneur et à la prochaine occasion. Au nom de Jésus-Christ.